Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques produits que je vous recommande fortement après les avoir testés et qui vont être très utiles dans la fabrication de bijoux en résine. Alors, tous les produits que vous allez voir, vous pourrez les utiliser aussi bien pour la résine UV que pour la résine époxy, toutes ces résines où il y a un bicomposant. Et ça va être absolument parfait pour les embellir, pour apporter de la couleur, pour apporter du volume, de la texture. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous mettrai les liens vers où vous pourrez les acheter. Je les ai reçus il y a 2 jours. La principale commande a été par rapport à Amazon et j'en suis très contente. En plus, ça n'a pas mis trop de temps pour venir. Alors, avant toute chose, je vais vous montrer 3 choses que j'ai fabriquées aujourd'hui. De A à Z, y compris celui-ci. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer ça et ça fera l'objet, en tout cas l'un de ces deux-là, celui-ci plus tard parce que j'ai mis beaucoup de temps pour le faire et je voudrais améliorer ma technique avant de vous le présenter. Donc je vais partir sur celui qui est le moins bien réussi. En termes peut-être de rendu. J'imagine que pour certaines d'entre vous, ça va être joli. Mais moi, c'est un petit peu trop rosé. Le voici. Donc, c'est un pendentif dans lequel j'ai fait des inclusions en utilisant tous les produits que je vais vous montrer. Donc, il est très transparent. Il est raisonnablement rosé, mais pas trop, mais peut-être un petit peu trop. J'espère que vous verrez le résultat en vrai. Là, il est sur un fond blanc. Là, je vous le montre sur un fond noir, c'est peut-être là qu'il ressortira le mieux. Et il y a toutes sortes de petites choses dedans, pas toutes véritablement bien visibles. Si c'était à refaire, je le referais peut-être sur un fond totalement transparent et je le ferai avec vous celui-ci. Parce que je trouve qu'il gagne à être connu si on aime le rose. Mais si vous n'aimez pas le rose, bien entendu, vous pourrez changer la couleur pour n'importe quel autre type de couleur. L'autre que j'ai fait qui m'a pris vraiment du temps, c'est celui-ci. Et je l'ai fait entièrement de A à Z, c'est-à-dire que même la partie métallique, tout autour, je l'ai monté avec du fil en argent. C'est pas du fil, comment on appelle ça, en aluminium, c'est un fil argent que vous pouvez trouver. Alors celui-ci, je crois que je l'avais acheté chez Coloris. Maintenant, j'en cherche du doré et du doré qui ne va pas partir, ce qui est un peu délicat. Donc, pour celles d'entre vous qui fabriquez des bijoux, si vous pouviez me conseiller du fil assez robuste, parce que quand on fait un bijou, je ne veux pas avoir un fil qui soit trop flexible, trop malléable, parce que ça risque de se déformer à la longue. Donc, un fil en métal doré, mais qui tienne bien dans le temps. Le doré qui ne parte pas, qui ne commence pas à rouiller, à voir le orangé qui est dessous. Eh bien écoutez, laissez-moi les liens vers les sites où vous achetez ce genre de produits. Et puis vous voyez, il est quand même assez épais. Il faut que ce soit épais et résistant. Parce que là, j'ai fait donc la boucle pour faire le pendentif. Il n'y a plus qu'à passer un fil et en plus on pourra passer quelque chose d'assez large à l'intérieur. Et puis j'ai fait toute la partie décoration. C'était des boucles d'oreilles que j'ai découpées, qui étaient cassées. Donc je les ai un peu modifiées pour carrément les incruster ici avec la résine UV. Donc ça c'est l'arrière. Et là vous avez l'avant. Donc c'est très mignon, c'est très joli. Ça a un côté un petit peu ancien mais qui brille énormément. Quand on le met sur du rouge, ça rend également super bien. Donc à mettre sur n'importe quel type de pull ou de t-shirt. Dans la vraie vie, ça brille vraiment de mille feux. Là, je ne sais pas si ça va autant ressortir, mais ça brille vraiment beaucoup. Et puis finalement, je vais vous le montrer aussi sur du noir. Voilà, peut-être que sur le noir, ça va un peu plus ressortir si j'évite les reflets de la caméra. Mais c'est vraiment très brillant, tout en étant correct. Alors, le dernier qui est mon préféré avec l'autre, c'est celui-ci. Là, je vais vraiment me rapprocher pour que vous puissiez tout voir. Oups, ça c'était un petit peu violent. Alors, est-ce que... Attendez, je vais repartir en arrière. Ah, ça y est. Il zoom. Je vais venir tout doucement. Là, je crois que c'est le maximum, donc je vais rester en arrière, revenir en arrière. Pas persuadée qu'il soit nickel. Attendez.
Voilà, je pense que là, c'est bien. Désolée pour mes doigts, j'ai de la teinture, de l'encre. Mais voici donc le pendentif. En fait, dans la vraie vie, il est plus foncé que cela. Il est presque bleu marine dans le fond. Et j'y ai incorporé ce que je vais vous montrer. Parce que ça permet de faire des petites décorations super sympas. De faire des pendentifs originaux. Vous aurez des bijoux uniques qui ne seront jamais identiques les uns des autres. On pourrait s'en rapprocher, mais ils ne seront jamais pareils. Et je vais vous montrer maintenant sur un fond plus foncé. Il reste quand même très joli. Suivant comment vous le regardez, vous voyez... Ce bleu est vraiment très très joli. Il y a des effets un peu plus clairs à certains endroits, ce qu'on ne voit pas sur le blanc. Il rend bien de jour comme de nuit, enfin de jour comme de nuit, sur du foncé ou sur du clair. On dirait une constellation. Ce petit bijou-là en particulier est superbe. Et puis, j'ai pas essayé sur du rouge, mais on pourrait pour regarder également ce que cela donne. Hop. Il faut qu'il rezoome encore un petit peu. Voilà, ça y est, il a zoomé. Donc voilà le vrai bleu que moi je vois. Il est vraiment dans cette teinte-là. C'est un bleu marine le fond. Et vous regardez, ça brille dans tous les sens. Vous voyez ce bleu comme il est beau. C'est dommage qu'il y ait les reflets, mais c'est absolument sublime. Celui-ci est fantastique. Et en fait, j'ai fait, vous allez peut-être le voir sur la tranche. J'ai fait juste le fond bleu foncé mais très fin et après ce n'est que du transparent parce que si j'avais teint dans la masse on ne verrait plus trop toutes ces couleurs que l'on voit ici, d'accord, donc c'est vraiment juste le fond qui est en bleu. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans et où les trouver? Donc je vous ai dit la plupart seront sur Amazon et en fait je vais vous montrer ma petite caverne d'Alibaba que j'ai reçue. Encore une fois, j'étais comme une enfant de 5 ans. Mais là, c'était pas Action. Vous allez, alors chez Action, oui, ou dans les magasins, vous pouvez trouver ce genre de petites perles. Voilà, alors là, ça, ce sont des petites paillettes avec des étoiles. Alors ça coûte pas cher. Vous avez dans beaucoup de magasins, vous allez les trouver. Donc là, ce sont des petites étoiles pailletées qui brillent. Vous allez trouver cela également sous forme de petites paillettes gommettes parce que ce sont soit des cœurs, soit des petites formes. Là, j'ai encore des cœurs. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des sortes de... Oui, des petites paillettes. Il n'y a pas vraiment de forme dessus. J'essaye de regarder. C'est presque des cercles que vous avez ici également qui brillent, qui sont très jolis. Et pour terminer, vous avez les micro-billes. Les micro-billes sont également très intéressantes. Et j'ai trouvé pour l'instant que ces couleurs-là, mais il y a de quoi faire. C'est pas un vrai doré, mais ça passe quand même. Alors ça, c'est pas forcément aussi brillant, mais c'est joli. Donc ça, dans beaucoup de magasins, maintenant, vous les trouvez souvent au rayon des pâtes polymères. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ce sont toutes sortes de fleurs et de feuilles. Vous pouvez également les trouver sur Amazon. Vous pouvez les trouver des fois sur AliExpress. Il n'y a pas beaucoup dedans et des fois ça arrive un petit peu cassé. Là j'ai des fleurs qui se sont cassées. Mais bon, c'est très délicat. Sinon je pense que je vais me mettre à faire moi-même mes fleurs séchées dès que la saison va revenir. Ici ce sont des petites feuilles. Voilà. Donc j'ai ça. Et puis toutes ces petites choses que j'ai ici, ce sont ni plus ni moins que des décorations pour ongles. Ah, j'ai oublié, j'ai ça aussi, ce sont des fleurs différentes des autres que j'avais là. Voilà, qui ressemblent un peu à l'une des premiers pendentifs que j'ai fait en résine UV. Et il y en a 2, 3 peut-être dans chaque petite fiole. Et les fioles, je vais les garder parce que je vous ferai également une vidéo sur comment on appelle ça? Des baumes à lèvres que l'on va faire de façon totalement naturelle et sans produits chimiques. Alors, donc je vous disais, ce sont des décorations normalement qui sont prévues pour les ongles. Alors, ça vient dans des petites capsules comme ça également. Ça peut venir sous cette forme-là. Ce sont en général comme ça que ça vient. Et vous avez toutes sortes de choses dedans. C'est super joli et c'est très bien conçu, je pense, parce que dedans, vous avez déjà pas mal de choses. Je vais devoir être assez près à chaque fois pour bien vous montrer un peu les contenus. Donc ici, c'est une variété de couleurs assorties. Les perles, en fait, changent de couleur un peu quand on les tourne. C'est-à-dire que vous avez un côté un petit peu, vous voyez, quand je la tourne, elle va avoir un petit peu de vert, de jaune, de rose.
Donc ça rend les perles très intéressantes. Et vous avez des micro-billes qui, elles, pour le coup, sont vraiment très dorées. Et vous avez également, je vais essayer de le mettre un petit peu à part, vous avez des petites décorations. Ici, c'est une feuille. Vous voyez, alors elle est toute petite, mais c'est parfait pour un pendentif. Alors, il y a des fois un côté qui est plus joli que l'autre. Ce sera à vous de regarder. J'essaie de voir par rapport à la lumière si ça vous convient. Des fois, il y a un cercle. Donc là, vous avez des perles qui sont de tailles différentes. Vous avez également des imitations un petit peu diamants. Je vais essayer de le faire tourner pour que vous le voyez bien. Je vais poser ça. Voilà. Vous voyez, ça fait style AB, ça a un côté irisé, c'est ce qu'on appelle AB quand c'est comme ça change de couleur suivant comment on les regarde, violet, un peu doré. Vous en avez plusieurs de tailles différentes. Il y en a qui sont tout petits. Vous avez d'autres objets comme cette étoile. Alors, je ne sais pas si ce sera comme ça à chaque fois, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, ça, c'est un tout petit, comme je viens de vous le montrer. Là, il y avait le grand frère, mais là, c'est un tout petit qui brille également, en forme de diamant. Donc, ils ont une certaine épaisseur, par contre. Parce qu'ils disent que c'est fait pour les ongles. Mais vous imaginez mettre un truc épais comme ça sur un ongle? Vous voyez, c'est quand même super épais. Faut pas se gratter le nez parce que sinon, même avec le doigt comme ça légèrement, on s'arrache le naseau. Mais voilà, vous en avez de différentes tailles. Et puis, vous avez des petits embellissements. Vous avez des feuilles. Ça, c'est un mini coquillage. Vous avez l'étoile que j'ai utilisée là tout à l'heure dans le bleu. Je vais essayer de l'attraper. C'est pas évident là-dedans. Peut-être que je vais essayer mon crayon magique là. Voilà, le crayon magique marche très bien. Ça, c'est la petite étoile que j'ai utilisée dans mon pendentif tout à l'heure. Je vais vraiment me rapprocher. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé donc ici. Celle-ci, c'est celle-ci, voilà. Donc, elle rend très bien. Et vous avez plein de petites choses. Alors, franchement, ça vaut le coup et c'est coordonné. Donc, si vous hésitez, vous ne savez pas quoi mettre, comment assortir les couleurs, bah, vous pouvez vous inspirer directement de ce qu'il y a dans la boîte. Alors, je vous en montre d'autres parce qu'il y a de toutes sortes de couleurs. Je suis sûre que vous arriverez à trouver votre bonheur. Vous avez par exemple celle-ci qui est très très belle également. Je crois que je suis un petit peu trop près. Voilà. Celle-ci est très belle. C'est le même principe. À chaque fois, vous avez toutes sortes de petits embellissements à l'intérieur. Des fois, vous allez avoir des formes géométriques. Comme ici, là, il y a deux triangles. Il y a toujours les petites billes, les micro-billes. Vous avez un cercle. Vous avez encore ici un effet diamant. Dans des tons peut-être un peu plus bleutés, mais c'est bleuté ouvert. Et là, vous avez une croix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, je vois qu'il y a une étoile. Il faut vraiment y aller avec une loupe. C'est tout petit, mais c'est super intéressant. Là, c'est plutôt en forme de goutte d'eau. Et vous avez également des tout petits comme ça encore à côté. Vous voyez, c'est super mignon. Et c'est destiné au départ aux ongles. Mais ben, on va s'en servir pour les utiliser dans nos créations, pour changer un petit peu. Là, il est plein. Normalement, ils disent qu'il y a aussi de l'argenté à l'intérieur. Je n'ai pas vu d'argenté et je me suis rendu compte que je n'ai commandé que du doré. Et ça m'a un petit peu manqué. Donc après, il faudra peut-être chercher par thème ou par couleur. Et quand vous commandez, faites bien attention des fois aux frais de port parce que des fois, c'est rédhibitoire, ça coûte trop cher. Donc sélectionnez. Mais je vous mettrai tous les liens où moi je les ai trouvés et à un prix qui me semble vraiment intéressant. Alors, je vous en montre d'autres. Vous allez devenir gaga de ces produits si vous êtes comme moi. Alors, celui-ci, j'ai voulu faire l'essai parce qu'entre des fois, ce qu'on voit sur l'écran de l'ordi et puis ce qu'on voit en réalité, c'est complètement différent. Donc ça, ce sont des petits cristaux. Je ne vais pas vous les montrer sur du blanc, mais peut-être sur le noir. On dirait de la nacre. Ça me fait vraiment penser à de la nacre. Je reviens plus près. Ah, c'est trop près.
Voilà. Donc, ils ont un reflet également, mais plutôt nacré. C'est plus discret. Mais il y a du reflet d'eau rosé, un peu, oups, un peu bleuté. Prenez des bonnes pinces. C'est une pince à ongles. C'est peut-être pas le meilleur outil. Mais c'est pas vilain. Ça pourrait être très joli dans une décoration avec peut-être des coquillages pour rester dans un thème un petit peu assorti. Donc ça, c'est brillant, sans trop. Mais on dirait des éclats, je ne sais pas si ce sont vraiment des éclats de nacre, mais ça pourrait passer pour des éclats de nacre. C'est pas vilain du tout. Moi, je les remets comme ça va encore plus vite. Voilà, que je n'en perde pas. Il n'y en a pas des kilos non plus à l'intérieur, hein, mais ça vous permet quand même de faire pas mal de petits bijoux. Là, c'est... Alors, je suis un peu moins fan, c'est un peu le style blanc aussi. Alors, c'est peut-être de la nacre également, mais je pense que c'est beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir. Mais ça ressemble en étant un peu moins blanc. Mais bon, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Incorporé, pareil, ça peut être très joli. Ça aurait pu faire office de neige pour un pendentif de Noël. Faudra tester, maintenant ce sera l'année prochaine. Mais c'est pas vilain. Je trouve que ça c'est intéressant et ça a aussi quand même malgré tout un petit côté nacré, brillant. J'espère que vraiment la caméra le fera honneur à ce produit qui est pas mal. Donc là, je vous en ai montré 4 déjà. Il y a celui-ci qui est très très joli et qui est différent de celui-ci. Je pense que vous arriverez à le voir. Je reviens un petit peu en arrière, voilà. Je vais essayer de trouver la bonne distance. Donc, toujours le même principe, sauf que là, il y a également... Ah là, il y a de l'argent. Je vois des petits cœurs. Des fois, vous avez un nœud à l'intérieur. Donc ça, ce sont des petits diamants, plus des billes qui sont transparentes, des petites micro-billes transparentes. C'est vraiment joli et de tailles différentes également à l'intérieur. Là, je vois qu'il y a un petit nœud. Je vais quand même vous l'ouvrir, celui-ci. Un petit nœud qui est quand même costaud. Je ne sais pas comment elle ferait pour mettre ça sur les ongles. Mais regardez, c'est pas vilain du tout. Il y a une micro-bille qui est sortie. Hop. Mais c'est quand même assez épais. Donc, quand vous allez mettre ça dans un bijou, faites en sorte que vous ayez assez d'épaisseur. Sinon, il faudra vraiment bien faire le bombé au-dessus. Et les micro-billes sont plutôt transparentes. Je ne sais pas si vous allez arriver à la voir, celle-ci, mais en fait, elle est vraiment très, très transparente. On la voit à peine. Tout dépend de quel angle vous la regardez. C'est ça qui rend la chose vraiment très jolie. Là aussi, je vous montre les petits diamants qui ont vraiment un bel éclat. Vraiment, je vous les conseille. Ça va donner une nouvelle dimension à vos bijoux, à vos créations. J'espère que vous le verrez bien. Je vais prendre peut-être un plus gros. Celui-ci. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Il est vraiment, c'est joli. Il y a plein de petits reflets, ça brille de tous les côtés. Et votre résine transparente par-dessus va faire ressortir tous ces effets. Ensuite, j'ai celui-ci qui rend un peu moins, qui est dans les couleurs un petit peu de terre, mais il a un petit côté effet brillant qui pourrait être joli. Là, je suis en train déjà de penser à l'été, ça pourrait être pour du sable par exemple, avec des mini coquillages par-dessus, faire un effet plage, pourquoi pas, à réfléchir. Et ces petites fleurs-là dont je vous parlais, ça pourrait être par exemple un palmier ou un parasol. Faut réfléchir, ça me donne des idées au fur et à mesure. Là, j'en ai un bleu qui est très joli. Alors là, il y a des pierres ici qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, ça fait vraiment très bijou, très couture. Là, ça vaut peut-être le coup que je le mette sur le blanc. Et vraiment, il rentre bien. Pour le prix, je crois que c'était entre 2 et 3 euros. Et il y en a quand même pas mal. On n'est pas obligé de tout mettre dans un seul bijou. Pareil, là, vous avez d'autres formes qui sont un petit peu ciselées. C'est pas un métal totalement lisse. Je vais venir beaucoup plus près une fois de plus. Oh là là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Oups. C'est pas évident quand c'est tout petit et de zoomer en même temps. Je suis désolée pour les effets.
Donc vous voyez, celui-ci est ciselé. Je crois que c'est mes yeux ou c'est la caméra qui ne fait pas le zoom. Donc là, il y a un effet ciselé. Là, ça va être lisse. Par contre, vous allez peut-être voir la différence. Mais il rentre bien la luminosité. Là, vous avez une petite pierre précieuse effet goutte d'eau. Très jolie. Vous avez encore des micro-billes. Vous avez les petites étoiles, un petit peu comme tout à l'heure, je vous ai montré. Vous avez également celui-ci qui est très joli. Vraiment pareil, un petit peu style AB qui ressort pas mal de couleurs. Et puis, vous avez également ceci, qui n'a pas dans les autres. Donc, ils risquent d'avoir tous des embellissements à chaque fois un petit peu différents. Celui-ci a un côté très bleuté à certains moments. Voilà. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Encore ici, alors, il y a des fonds plats. Voilà, ici en bleu. Donc, un assortiment que je trouve vraiment très, très bien. Je voulais vous montrer quand même un peu dans le détail pour que vous sachiez à quoi vous attendre quand vous allez les commander, plutôt que de vite passer et vous dire après débrouillez-vous. Celui-ci également, ça, c'est pas des petites billes, ça fait plutôt comme des miettes de cailloux qui sont très jolies. Alors ça, c'est un petit cure-dent un peu large que j'ai écrasé pour faire un peu cuillère. Ce sont des mini éclats de cailloux un peu transparents. Ça, c'est très joli et je le ferai dans ma prochaine vidéo. Je vais me servir de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, celui-ci, vous l'avez vu, c'est que des argentés, enfin des transparents qui ont moins de couleurs mais qui ont beaucoup d'éclat. Ensuite, j'ai opté pour celui-ci. Bon, vous aurez compris, je suis plus dorée qu'argentée, bien que j'ai fait tout à l'heure un bijou argenté. Donc là, oups, c'est parti de partout. Donc, écoutez, on va les mettre là. Donc voilà ce que vous avez, des petites perles à fond plat, des petits strass à fond plat, de différentes tailles. Vous avez cette goutte d'eau ici, donc on est dans les tons ambrés, marron glacé, vraiment très joli. Vous avez également à l'intérieur les petites décorations comme ça très fines qui meublent très bien, tout en donnant un côté aérien. Ici, il y en a pas mal. Il y en a une autre goutte d'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'avais l'impression qu'il y avait du noir, mais non, il n'y en a pas. C'est juste le fond. Donc, il y a beaucoup les mêmes qui se répètent. Beaucoup de choses comme ça. Et puis, il y a pas de micro-billes dans celui-ci, par contre. Mais vous avez beaucoup de doré. Ah, j'ai celui-ci qui est joli. Voilà, un croissant de lune. Je vais le retourner. Ça peut être un croissant de lune ou même une lettre, la lettre C, pourquoi pas. Mais vraiment très joli. Regardez comme ça brille. C'est vrai que sur le fond noir, ça ressort encore mieux. Je remets tout ça là-dedans. J'ai les mains propres, donc ça devrait aller. Hop. Je ne veux rien gâcher quand même, parce que comme vous voyez, il y en a quand même suffisamment. Ça peut paraître peu, mais il y en a suffisamment. Ensuite, il y a celui-ci. Alors là, il n'y a pas de strass à l'intérieur. Ce ne sont que des embellissements et toutes sortes de formes. Donc, les petites étoiles de tout à l'heure. Il y a à nouveau le C. Là, ça fait peut-être plus croissant de lune ici. Des petites étoiles. Ça, je ne crois pas que ça soit là. Des cercles. Là, vous avez une étoile qui est assez en 3D. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme forme? Des croissants de lune plein ou des croissants de lune évidés. Vous avez des petits cercles ciselés. Il y en a qui sont lisses, il y en a qui sont pleins. Franchement, il y a pas mal de petites choses intéressantes là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Non, ce sont des étoiles.
Mais voilà ce que vous pouvez attendre de petites boîtes comme ça, avec pas mal de petits embellissements. Vous avez ça aussi qui est une simple petite ligne incurvée, mais qui pourrait être très sympa en déco pour meubler. Voilà, regardez, là on fait un S, hop, vous avez plein de décorations. Donc là, je vais les mettre dedans. C'est toujours plus ou moins dans les mêmes prix. Il y en a qui sont près des 2 € et puis il y en a un petit peu plus. Donc je referme bien avant d'en mettre un peu partout. Vous avez également, ça, vous pouvez en trouver, là, ce ne sont que des micro-billes, un peu comme dans les petites bouteilles que je vous ai montrées. Vous avez également, ils viennent comme ça dans des sortes de petits trous. Et là, vous avez de l'abbé, des strass à fond plat de différentes tailles. Ils sont organisés par taille et c'est pareil, c'est style AB, c'est-à-dire qu'ils vont avoir différentes couleurs en fonction de comment on va les regarder, d'où vient la lumière, et ça dépend aussi d'à côté de quoi ils sont. S'ils sont à côté de quelque chose de rouge, ils vont avoir un effet rouge. S'ils sont à côté de quelque chose qui sera bleu, ils vont plutôt prendre la couleur bleue. Alors, je vais prendre les plus grands pour vous montrer. À fond plat, c'est très intéressant aussi parce que du coup, on a moins besoin d'avoir quelque chose d'épais, un pendentif trop épais. Donc, voici à quoi il ressemble. AB, tout ce qui est AB, vous apprendrez à savoir la différence entre un AB et un régulier. Les réguliers sont juste transparents, ceux-là ont une teinte un peu irisée. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Alors après ici, vous avez plein de petites choses. Alors là, je ne vais pas les prendre parce que c'est tout petit. Ce sont des micro cercles, des micro petits ronds, très plats, style paillettes, mais à chaque fois avec des effets très différents. Et vous voyez comme ça brille. Alors imaginez que ça brille super bien dans la boîte, mais ça va briller autant dans vos pendentifs, dans votre résine. Attention de bien les fermer parce qu'avec l'électricité statique, quand on les ouvre, ça a tendance un petit peu à vite sortir de la boîte. Mais regardez tout ce qu'il y a dedans. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, ce sont plutôt des... Alors, ce ne sont pas des micro-billes parce qu'elles ont des formes un peu allongées. Ce sont des mini-billes allongées, mais à fond plat. Pareil, dans tous les styles. Transparent, AB, beaucoup plus gros, mini. Mais elles sont irisées, beaucoup plus tournées vers le doré ancien. Très sympa. Et puis, j'ai également ceci qui ressemble à des millions de petits diamants. C'est organisé par taille, du plus petit au plus grand. Regardez, sur un fond noir, ça sort hyper bien. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, ceci, plein de petites choses. Alors là, je les ai organisées dans une boîte. Alors, je vais enlever ceci de la boîte. Dans une boîte à cigares pour les avoir tous sur la main. Je trouve que c'est plus pratique. Je vais venir en arrière. Donc voilà ma boîte avec des petites paillettes en tout genre. Celles que j'ai reçues de Résine Pro ou celles que j'ai achetées à part. Et j'ai les paillettes d'un côté, donc des paillettes rondes ou des paillettes ovales. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez les voir. Pareil dans des petites fioles réutilisables, donc ça c'est super cool. Donc là, vous voyez les formes un petit peu allongées comme des yeux de chat. Ça rend super bien, c'est très brillant, cette couleur est magnifique. Vous avez ici le même en vert, et dans la vraie vie, c'est vert un peu bleuté, voire doré. Vous en avez comme ça en blanc, blanc irisé, bleu. Qu'est-ce que j'ai encore? Violet, rose, c'est absolument sublime. Là, j'ai un rose encore plus foncé. Avec un autre orangé qui est différent de celui-ci que je vous ai montré préalablement. Je trouve que ces formes sont jolies. Là, j'ai plutôt un orangé qui fait très pâle. Ce serait pêche, en fait. Il apparaît jaune, mais c'est pêche. Là, j'ai un jaune, par contre. Vous voyez, ça, c'est pêche. Pas évident à voir, mais ça, c'est jaune. Et puis, j'ai également cette couleur-ci. Alors, ceux-là, ils viennent, je crois, ils viennent par 12. Et dans un petit paquet, vous en avez 12. 12 couleurs différentes. Vous avez donc ça, c'est les paillettes pures et dures. Plus ou moins grosses, en fonction de ce que vous aimez. Des fois, c'est mélangé. Vous avez des petites et des grosses. Peut-être que vous arriverez à les voir. Mais là, on voit des grosses ici. Et des toutes petites à côté.
Et puis vous avez aussi le style holographique qui peut venir sous différentes formes comme je les ai ici. Donc en tout petit, là ce sont des carrés et là ce sont plutôt, c'est des cercles. Ici ce sont des cercles. Pas forcément facile, mais ça c'est pareil, ça donne beaucoup d'éclat et vous pouvez largement les mélanger à tout le reste que vous avez utilisé, mais avec parcimonie. Ça se serait peut-être plus à utiliser dans le fond et puis vous mettez quelque chose par-dessus. Et vous avez aussi comme ça un blanc un petit peu transparent. Voilà, c'était les principales choses que je voulais vous montrer, mais c'est ce qui a permis de faire, et là je vais vraiment le mettre sur le bleu qui est vraiment, enfin sur le noir. C'est dommage, il est plus clair que ça en réalité. Est-ce que je peux mettre un peu plus de lumière? Je vais essayer pour que vous puissiez bien voir. Mais il est sublime. Voilà, un petit bijou. Je vais avoir du plaisir à le mettre parce que j'adore tout ce qui touche à l'espace. Et mais j'en ferai d'autres également. Et puis dès que j'ai la boutique, je le mettrai en vente parce qu'il rend super bien. Et donc là, il y a un petit peu de tout. Il y a les perles dont je vous ai parlé. Il y a un cercle, il y a un carré. Il y a la fameuse petite étoile. Et il y a des mini paillettes, il y a des micro-billes. Il y a des effets diamants. Ici, un gros et un autre plus petit que j'ai mis là. Il y a vraiment de tout ici. Et ça brille à chaque fois. Même ceux-là, vous voyez, ils brillent. Alors là, ils brillent argentés. Moi, je les vois briller bleu. Mais voilà. J'espère que cela vous aura plu. C'était important puisque dans la vidéo qui va suivre, je vous montrerai comment on les utilise. Donc, ça me semblait normal de procéder par ordre. D'abord, je vous montre les produits. Et puis... bon, vous ne les aurez pas aussi vite que la prochaine vidéo, mais des fois sur Amazon, ça peut aller assez vite. Là, ça a quand même mis du temps. Je pense que ça vient de l'étranger. Je n'ai pas trop regardé. Mais voilà les différents aspects que vous pouvez avoir. Un côté ancien, un côté moderne, un côté peut-être plus girly, voire un petit peu peut-être enfantin, mais qui n'est pas vilain du tout. Mais c'est vrai que moi, je suis plus portée sur celui-ci qui est mon gros coup de cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les... Ah oui, je voulais vous montrer autre chose. Il y a ceci aussi qu'on trouve souvent maintenant dans les magasins type Jiffy ou autre. Ce sont des petites perles à fond plat. Je vous les avais montrées à Noël pour faire un petit... dans les sapins. Mais ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Alors attention, ça fait très foncé ici. Mais quand vous les prenez individuellement, cette couleur-là... c'est celle-ci, donc ça fait plus clair. Mais ce n'est pas vilain du tout. Donc moi j'en ai de différentes couleurs, j'en ai du rose, du violet, du parme, voilà, il y a un petit peu toutes les couleurs. Regardez ce que vous avez chez vous en perles. Après il y a des mini perles que vous pouvez avoir, des bijoux cassés comme ça, je vous avais dit, on peut recycler les bijoux cassés. Et en plus ce que j'ai fait avec celui-ci, c'est que j'ai rajouté des petits brillants que j'avais. Je crois que ça se verra mieux sur le noir. Ici, il y a des petits brillants. Il y a 4 mini brillants. 1, 2, 3, 4. Et ici, un seul que j'ai rajouté. Ça, c'est une fleur que j'ai cassée en deux. Et j'ai récupéré 2 petits morceaux que j'ai mis ici pour fignoler un petit peu. Voilà, j'aurais pu en mettre davantage. Mais pour un premier coup, bah, écoutez, c'était un essai. Et ma foi, j'en suis plutôt contente. Voilà. Donc je vous montrerai ça dans de futures vidéos, mais là en ce moment j'étais à fond dans les bijoux, dans la résine, et je crois que je vais devoir racheter de la résine UV, parce que ça a été fait en résine UV, à savoir qu'on pourra le faire aussi avec de la résine normale, il n'y a pas de souci, hein. L'avantage de l'UV, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Par contre, ça demande beaucoup de résine parce que bah là, c'est une grande surface et là, c'est assez épais. Donc, si vous pouvez acheter de la résine en plus grande quantité, si vous arrivez à trouver de la résine UV en gros paquet. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez vos questions ou vos commentaires ou juste faire un petit coucou sous la vidéo. Je vous mettrai tous les liens. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche, de donner un pouce en l'air, ça aide ma chaîne également, et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.